vous jure, j'ai envie de péter un plomb. Ce match amical, les amis, il m'a cassé les balls du début jusqu'à la fin. Entre un manque d'efficacité, Ter Stegen qui sort tout, les 15 000 montants qu'on n'est pas capable en tout cas de transformer en but, les erreurs défensives qu'on fait derrière, le manque de sérieux et de cohérence qu'on a, mais c'est phénoménal. Comment, contre le Milan AC et le Manchester en 2 matchs, on peut avoir autant de sérénité, de solidité, d'efficacité, d'être aussi cohérent et supérieur physiquement et footballistiquement, et comment 4 jours après, tu peux jouer avec aussi peu de cohérence, te chier dessus contre des mecs qui justement se chiaient dessus et tout ce qu'ils avaient dans leur corps 4 jours avant. C'est pas possible, frère. Je sais pas, le Real, tu gagnes plus de classicos que le Barça, t'as plus de titres, t'es globalement un plus grand club, t'as un meilleur effectif sur le papier, mais dès que tu les affrontes, tu te liquéfies. Du moins footballistiquement. Je comprends pas, frérot. Je comprends pas. Oui, c'est qu'un match amical, mais tu perds 3-0 avec des buts énormes. Vraiment magnifiques de la part du Barça, hein. Déjà tu prends un but de la part de Ferran Torres en fin de match, ça fout extrêmement les boules. Tu prends un but d'un jeune venu d'ailleurs qui cale un missile après une erreur de Toni Kroos qui se fait bon, il se prend un coup juste derrière, mais de base il rate son contrôle et sa passe, donc forcément ils allaient pas se faire prier pour marquer. Et le premier but de Dembélé qui vient sur une combinaison, mais qui vient d'une erreur défensive mais de débutant du Real Madrid. Comment sur la passe en retrait sur le coup franc pour Pedri, tu n'imagines pas un seul instant qu'il va soit la piquer, soit tirer potentiellement de loin, mais à la limite ça peut passer, tu peux défendre, ou alors la retransmettre à côté sur un 1-2 entre guillemets. Personne marquait Dembélé, personne marquait l'espace, il s'est donné à cœur joie de marquer un but avant peut-être de partir au PSG d'ici lundi. Mais si je pense qu'il va rester, Dembélé, c'est aberrant. Comment on peut être aussi nul en défense? Et encore une fois, on se prend une déculottée, alors qu'au dernier Classico, on a gagné 4-0, tu dis ça nous met en confiance, ça nous met sur les bons rails, mais là les gars, c'est pas possible. En un match, on a vu toutes les limites du 4-4-2 actuel, du moins le 4-3-1-2 du Real Madrid. Est-ce que veut faire Ancelotti avec Vini Rodrigo devant? On a vu les limites de certains joueurs déjà, même si c'est qu'un match amical, c'est que la pré-saison, c'est pas les enjeux de la Liga, la Ligue des Champions, tout ça. Là, ça m'énerve. Ça m'énerve, du début à la fin du match, j'ai été énervé. Là, je suis une pile électrique, j'ai besoin de jeter tout ce que j'ai, tout mon venin, parce que j'ai envie de péter un plomb. Mais j'ai évité de parler trop vite et vous mettre la tête comme ça non plus, parce que ça me fatigue. On n'est pas capable de marquer un but contre le Barça, on prend 3 buts venus d'ailleurs, mais là, franchement, faut qu'on parle. Certains jours aujourd'hui, j'ai envie de les claquer. Militao, pas du tout un patron dans les interventions, fébrile, lent avec le ballon. Ferland Mendy qui sort sur blessure en plus, qui a été mais nul à chier, qui a pas le niveau du Real Madrid. Vinicius, qui avec le numéro 7 sur le dos est censé montrer de ce qu'il vaut en général. Mais aujourd'hui, il a été nul à chier, frère. Nul à chier. Il rate des fois des trucs aberrants. Toutes ses passes, elles sont ratées. Au moment où il peut tirer dans la surface, il glisse. Les combinaisons, il joue à l'envers, il dribble quand il faut pas, il n'arrive pas à faire la différence aujourd'hui, ou dès qu'il l'a fait, il rate son centre en retrait. Ses frappes, alors oui, il a eu des poteaux, des barres, mais ça, les poteaux et les barres, pour moi, tant que ça rentre pas ou ça fait pas un rebond qui peut être décisif derrière, ça sert à rien. C'est pas les barres qui te font marquer des buts, ça c'est sûr. Il rate un penalty. Déjà, j'ai fait une vidéo l'autre jour pour parler de Vinicius qui voulait tirer les penalties. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a mis sur la barre quand je vous ai dit que c'était pas le mec adéquat pour ça. Parce que peut-être qu'il peut avoir un jour la dimension d'un Mbappé, d'un Haaland, ce que tu veux, et manger à la table des plus grands pour des ballons d'or. Mais aujourd'hui, ce qui lui fait défaut, c'est le mental. Et faire la différence dans les grands moments comme ça. Même si c'est qu'un match amical, tu rates pas un penalty. Aroro, en plus, il défend le bras levé. Il t'offre le penalty pour revenir à 1-1 dans le match tranquille. Ça relance tout. Mais là, c'est chaud quand même. C'est extrêmement chaud. T'es pas capable de marquer un penalty en amical. Je compterai pas sur lui en Liga ou en Ligue des Champions quand il en aura besoin. Alors ce qui va se faire chambrer par tous les stades, se faire insulter, etc. Il va péter les plombs. Globalement, c'est pas possible, tu vois. Rodrigo, Modric, Kroos, Alaba, t'as 15 000 joueurs sur le terrain qui tirent mieux que lui. Faites-les tirer avant. Là, on a bien vu que c'était pas lui qu'il faut faire tirer. Donc bis repetita, ça recommence plus, tu vois. Le Real Madrid, sinon, Carvajal, pareil. Carvajal, il a fait des bonnes choses et beaucoup de mauvaises choses. Des contrôles ratés, des passes ratées, des trucs trop longs. Enfin, chaque fois, il était débordé sur le côté. Ça suffit. Alaba, il a fait ce qu'il pouvait pour commater les brèches un peu partout. Fran Garcia, il est rentré, il a été très intéressant. Mais le pauvre, il a subi aussi tous les espaces qu'il fallait combler dans la défense. Le milieu de terrain, très intéressant sur le papier, hein. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, ça court, etc. Parce que, en première mi-temps, globalement, le Barça a surdominé pendant 25 minutes et nous, on a dominé les 20 restantes. Début de deuxième mi-temps, c'est le Barça et tout le reste, en général, c'était nous. Mais le Barça, quand même dans nos temps forts, on a marqué 2 avec la frappe de loin et le but de Ferran Torres. Donc, au final, on a le ballon des fois, mais on sait pas quoi en faire. Oui, Ter Stegen, entre le coup franc de Rodrigo, les petites parades comme ça, les barres qu'on a fait, on a eu beaucoup d'occasions de revenir. Mais c'était compliqué.
En première mi-temps, les seules occasions qu'on a eues quasiment, c'était le coup franc de Rodrigo et le penalty de Vinicius. Partir de là, frérot, ça fait des limites. On n'a pas de neuf dans le 4-4-2. On n'a pas de point de fixation. Tu demandes à Vini Rodrigo de faire et ailier et attaquant, d'apporter de la présence devant. Bellingham avec sa tête, sa grande taille, il essaie d'apporter des choses, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, on n'a pas eu assez de mouvements, de déplacement pour combler les espaces qu'il fallait combler, pour partir en verticalité, apporter de la vitesse devant, faire des combinaisons, tirer, etc., pousser le bloc du Barça à ressortir. On aurait fait tout ça. Gundogan, il s'est régalé au milieu de terrain avec Frenkie de Jong, tout ça. Eux, t'avais l'impression que ça faisait hyper longtemps qu'ils jouaient ensemble, qu'ils avaient déjà les automatismes avec Pedri, ils sont régalés. Oriol Romeu, même si c'est pas un très grand joueur, le mec il est quand même formé au Barça, il a la technique, la capacité à conserver, c'est un joueur d'expérience qui apporte son vice dans les contacts et tout ça, et ils étaient rodés les mecs, et encore qu'ils ont perdu Gundogan sur blessure fin de première mi-temps, mais sinon ils faisaient un petit récital le mec, il était pas mal. On a pris dessus à un moment donné physiquement par les mouvements et comblé aussi la lacune technique par le physique, mais ça a pas duré longtemps. Quand le Barça faisait tourner le ballon, le Real courait loin et longtemps, et on se faisait balayer. Si dès le début du match, sur la longue possession, il marque la reprise de volée de Romeu au lieu de mettre la barre, ben y a rien à dire. Y a rien à dire. Bellingham, il a été intéressant, mais pas assez, tu vois, efficace et décisif. Valverde, Camavinga, ça court, ça portait le ballon, mais finalement, qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a apporté du danger? Non, ça perdait souvent les ballons derrière, mauvaise transmission, mauvaise passe. On n'a pas eu beaucoup de présence devant, des centres quasiment anodins. C'est ça qui est pas intéressant. On va me dire que je parle trop de Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé aujourd'hui, si on n'a pas un mec qui plante 30-40 buts minimum dans la saison, elle va être trop longue la saison. On l'a vu, ça allait être trop long. Dès que t'as une équipe qui te conteste la possession, qui t'empêche de gérer le match au milieu de terrain, dès que, comme tu l'as fait contre le Milan et Manchester, bah ton 4-4-2 il vole en éclats. Et si t'as pas un point de fixation comme un Rossellou par exemple, pour ressortir propre, pour faire monter le bloc, avoir quelqu'un qui gêne les défenseurs adverses sur les relances, tout ça, bah frère, on va douiller. Vinicius aujourd'hui, il était pas au level et ça va arriver plusieurs fois cette saison. Rodrigo, il a essayé de combiner, d'apporter des choses, il a pas été efficace non plus, mais tu vois, c'est très limité. Si t'as pas une vraie référence devant pour accompagner les deux, ça va marcher un temps peut-être en Liga, ça va peut-être marcher en Copa del Rey, mais en Ligue des Champions, ça passera jamais, frérot. Et le Barça, ils ont plus d'options que nous offensivement, et sur certains postes aussi. Donc globalement, eux sur la Liga, ils pourront plus faire tourner, garder une fraîcheur et aussi une cohérence tactique et footballistique, et un jeu intéressant. Laporta, je me foutais de sa gueule l'autre jour quand il a dit peut-être que le Real Madrid a meilleur effectif et collectivement sont meilleurs. J'étais sceptique, mais aujourd'hui on l'a vu. Le Barça a plus de certitude footballistique et tactique que le Real Madrid, qui jouait au milieu de terrain de manière décousue. T'espères que les Brésiliens devant fassent quelque chose. T'espères que la défense va être solide et va relancer propre. Des fois, t'as eu des bonnes interventions. Genre, Courtois, il a été bon devant Dembélé. T'as eu des Tchouaméni qui ont essayé de combler, d'apporter de l'équilibre. T'as eu de très belles choses. À des moments, le Real Madrid, quand ils se mettaient vraiment à conserver le ballon, à jouer leur football et pas se chier dessus, ça allait très vite. Ça revenait incessamment sous les buts du Barça, mais pas assez souvent. Et pas de manière assez intéressante. Le Barça, ils avaient tout le loisir de gérer leur transition offensive-défensive, d'absorber les attaques du Real Madrid. Ils nous tuaient dès qu'ils pouvaient. Et comme d'habitude, ce Classico, ça a été la même formule que d'habitude. Le Real, il rate, et le Barça te tue. Donc voilà, on a l'habitude, on a la formule. Quand Ter Stegen, il est imbattable, ou quand il laisse un petit peu dominer, c'est les poteaux qui le sauvent. Et on sait très bien comment ça fonctionne. Le Real fait des erreurs de débutant, le Real se fait prendre des buts improbables. Après, je préfère les prendre aujourd'hui en amical que dans la saison. Mais mine de rien, dans l'historique des victoires côté Barça-Real, bah ça fait encore un 3-0 pour le Barça. C'est emmerdant et j'en peux plus. Et c'est toujours comme ça. Enfin bref, tu vois, je pense que j'en ai assez parlé. Les changements, le Barça à un moment donné joue limite avec l'équipe B. Et pour eux, ça n'a rien changé. Le Real, en faisant rentrer de base Kroos et Modric, tu t'attends à avoir plus d'expérience, de récupérer un peu plus de choses. Parce que le signal envoyé par Ancelotti était très fort de laisser de la confiance aux jeunes. Mais au final, tu perds 3-0. Mais ça s'est aggravé plus après les changements, bien sûr, qu'avec l'équipe type de base. Mais c'était catastrophique. Dans la production défensive et offensive, il n'y a pas grand-chose à sauver. Il n'y a pas grand-chose à sauver ce soir. Et je suis dégoûté, j'ai perdu mon temps. Franchement, ce match, il m'a plus dégoûté qu'autre chose. Et c'était pas le moment, tu vois. Enfin bref, un Real Madrid catastrophique en espérant que ça se reprenne directement contre la Juventus pour le dernier match d'ici la nuit de jeudi à vendredi. Non, de mercredi à jeudi. Vers 1h du matin, je crois. Mais vraiment catastrophique. Je suis dégoûté. Et là, pour moi, le Barça, bravo à eux. Tu veux dire quoi de plus ? Ils ont mérité la victoire. Il y a eu des fois des faits de jeu un peu chauds comme Frenkie de Jong qui doit prendre carton rouge à un moment donné pour son tacle par derrière. Des cartons jaunes immérités pour le Real Madrid à des moments. L'arbitre, je sais pas ce qu'il foutait. Mais sinon, globalement, le Barça, ils ont été au-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Enfin bref, je vous laisserai me donner vos avis en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu et les raisons en description. Je vais chier mon seum dans 2 minutes.
Et puis voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.